Comment témoigner du sens chrétien de Noël? C'est la question qu'on se posera dans notre dossier. Rendez-vous tout à l'heure avec nos deux invités, Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin, et le père Amaury Cariot, curé en région parisienne. Mais d'abord, comme d'habitude, un petit tour d'horizon de l'actualité religieuse de la semaine. À l'instant, je parlais du sens chrétien de Noël. Eh bien, justement, on commence avec ces images qui ont du sens. Regardez, c'est une crèche vivante, initiative qui a beaucoup de succès du côté de Vauréal, dans le Val d'Oise, alors que dans d'autres villes, on interdit parfois les crèches au nom de la laïcité. Initiative qu'on décryptera dans notre dossier, puisqu'elle a été lancée par notre invité, le père Amaury Cariot. Dimanche dernier, ses paroissiens ont pu d'ailleurs l'apercevoir sur un cheval déguisé en mage. Je ne vous en dis pas plus, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, comme à Vauréal, un peu partout en France, les chrétiens font beaucoup d'efforts pour redonner à Noël son sens chrétien, alors que la dimension commerciale ne cesse de grandir. Et pourtant, Noël parle à tout le monde, croyant ou non. Pour les catholiques, c'est une formidable occasion de témoigner. Reportage à Chatou, dans les Yvelines, l'Église a associé les commerçants de la ville à la période de l'Avent. On regarde ce reportage. La paroisse de Chatou prépare l'Avent depuis plus d'1 an. Au programme, un grand jeu de pistes pour les enfants à travers la ville. 80 commerces participent. À quelle catégorie de gâteaux appartiennent les croissants, les pains au chocolat, chaussons, pommes? Les viennoiseries. Voilà, alors là, réponse en cœur. Allez, il n'a pas eu sa petite pièce. Ensuite, les groupes rentrent à l'église pour un temps plus spirituel avec une explication sur la crèche et une lecture d'un passage de l'évangile. On s'est fait la remarque que aujourd'hui, la boutique qui se met le moins en valeur à l'approche de Noël, c'est l'église. Voilà. On s'est dit c'est quand même paradoxal, tout le monde fait aujourd'hui de gros efforts, de guirlandes, de boules, de lumière. Nous, pas spécialement. Alors, il faut qu'on invente quelque chose, d'abord pour rassembler tout le monde dans une même fête, dans une même joie, et puis pour rappeler à tout le monde que cette joie, c'est de nous, de l'Église qu'elle provient. Au-delà du jeu, l'initiative s'est finalement révélée être un véritable relais d'évangélisation. Les commerçants eux-mêmes proposaient le jeu à leurs clients, aux enfants qui passaient. Et donc, on a pu, en l'espace d'1 mois, créer un vrai phénomène de taches d'huile. Et c'est ce qui nous a beaucoup intéressé dans cette initiative en termes de nouvelle évangélisation, c'est finalement de mettre en place ce système de relais missionnaire. Les commerçants ont proposé à des enfants que nous n'avons pas les moyens de rejoindre, d'entrer dans ce jeu qui, finalement, amène tous les enfants qui le veulent à la crèche. Une année de préparation qui ne sera pas perdue puisque la paroisse compte proposer une version clé en main du projet à toutes les communautés qui le désirent. Voilà, et partout on se prépare à fêter Noël dans la joie. Je vous propose maintenant d'aller du côté de la maison Saint-Jean de Malte, dans le 19e arrondissement de Paris. Créée il y a 15 ans, l'institution accueille aujourd'hui 76 adultes handicapés en situation de grande dépendance. Hier, les résidents préparaient les dernières cartes de vœux. Nous y étions. Reportage. À quelques jours de Noël, les résidents s'affairent pour une activité de décoration et carte de vœux, l'occasion de travailler ensemble sur leur développement personnel. Noël, c'est le groupe, le partage, l'union. Et donc il y a le copain qui est à côté, etc. Ça permet aussi de développer l'imagination, on voit ce que fait l'autre, etc. Mais c'est aussi, comme il y a des accompagnements quand même individuels, ça permet d'être un dans le groupe. Depuis toujours, les 76 résidents peuvent, s'ils le souhaitent, entrer dans une démarche spirituelle régulière. À l'approche des fêtes, certains se confessent auprès du Père Laid et partagent leur foi. Ils montrent qu'ils sont dans l'espérance. Et donc cette espérance leur donne de la joie. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des moments de tristesse, des moments d'abattement, des moments de difficulté, de souffrance, de doute, de questionnement sur leur vie, etc. Mais ils ne baissent jamais les bras. Cette espérance, Marcel, lui, la chante. C'est vrai pour moi, l'handicap n'est pas une prison. C'est vrai que c'est chiant d'être handicapé, mais faut pas rester là-dessus, quoi. Et puis, depuis, je me suis toujours dit qu'il faut pas que je me laisse abattre, quoi. Une préparation de Noël festive et joyeuse au sein de cette maison spécialisée. Une leçon de vie et d'espérance.
Il y a une belle leçon. Et puis à l'autre bout du monde, on prépare Noël également. Il faut quand même pas oublier que les chrétiens représentent le plus grand groupe religieux de la planète, 2,2 milliards de chrétiens, selon une étude américaine qui vient d'être publiée. Et ce soir, on a choisi de faire un saut au Japon. Pourquoi? Eh bien, si vous nous suivez régulièrement, vous connaissez le père Olivier Chegaray, prêtre des missions étrangères de Paris, qui vit à Tokyo. Il nous donne régulièrement des nouvelles depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima il y a 10 mois. Drame qui n'est pas encore terminé. Les Japonais, traumatisés, craignent maintenant la contamination radioactive. Dans ce contexte anxiogène, comment la minorité chrétienne se prépare-t-elle à fêter Noël? On retrouve le père Chegaray que j'ai joint ce matin via webcam. Les chrétiens vont aller bien sûr dans les églises pour la messe de minuit. Il y aura aussi beaucoup de non-chrétiens, peut-être plus que d'habitude, parce que les gens veulent se raccrocher à quelque chose. On ne fera pas trop d'illumination, ce qui pourrait détonner. Et pas de Père Noël. On aura un Noël plus discret, plus profond peut-être, plus chaleureux aussi, ou plus communautaire que les autres années. C'est peut-être aussi un bon signe. On nous a demandé aussi d'écrire, quand on écrit nos cartes de vœux, d'écrire avec modestie et discrétion, ne pas employer de mots qui pourraient choquer, comme par exemple félicitations ou promesses de bonheur, parce que c'est encore des mots qui heurtent un peu dans la sensibilité publique qui reste quand même très très meurtrie par tout ce qui s'est passé cette année. Et on espère bien entendu que l'année 2012 apportera de belles choses aux Japonais, car décidément, il faut avoir les nerfs solides au Japon. Le pays est en état d'alerte depuis l'annonce cette semaine de la mort du dirigeant nord-coréen. C'est la peur du vide au Japon. Les évêques sud-coréens préfèrent voir le verre à moitié plein. La disparition de Kim Jong-il pourrait, selon eux, marquer le début d'un tournant pour la réunification des deux Corées. À New York, maintenant, un évêque épiscopalien a été arrêté cette semaine par la police. Il manifestait aux côtés de jeunes indignés à Wall Street. Il faut dire qu'aux États-Unis, beaucoup de chrétiens montent au créneau aux côtés de ceux qu'on appelle les indignés. En France, rien de comparable, même si désormais il y a un mouvement d'indignés chrétiens qui vient de lancer ce manifeste sur Internet. Le texte s'appuie sur l'encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate, et sur des documents, notamment le document des évêques de France, Grandir dans la crise. Les signataires appellent à renoncer aux logiques de croissance. Derrière cette initiative, une quarantaine d'internautes catholiques, des anonymes dont la voix est relayée par une figure médiatique, le journaliste chrétien Patrice de Plinquette, que nous avons rencontré. Ils sont indignés par les mêmes choses que le mouvement Occupé Wall Street, que les indignés espagnols ou que les indignés de Tel Aviv. Et ils veulent tendre la main à tous ceux qui, chrétiens ou non chrétiens, veulent se mettre en mouvement pour forcer les choses à changer. Maintenant, pourquoi chrétiens? Parce que, d'une part, l'Église catholique a, sur la crise économique, sur les structures économiques à changer, elle a un discours très clair, très précis et assez radical. Caritas in Veritate, l'encyclique sociale de Benoît XVI, demande qu'on change de modèle économique et qu'on sorte du système du pur profit, de l'argent roi et de la spéculation, et qu'on remette l'homme au centre de l'économie. Donc voilà, c'est le même combat que tous les autres indignés dans le monde, ce mouvement qui se lève sur tous les continents, mais avec en plus les raisons chrétiennes qui sont plus profondes peut-être, donc peut-être plus motivantes que les raisons ordinaires. Et la crise économique et financière qui secoue l'Europe, Benoît XVI en a parlé ce matin lors de ses vœux aux cardinaux de la Curie romaine. C'est d'abord une crise éthique, a expliqué le pape. Elle fait émerger des questions fondamentales. Où est la lumière qui peut éclairer notre connaissance? Où est la force qui élève notre volonté? C'est l'annonce de l'Évangile, donc la nouvelle évangélisation qui peut répondre à ces questions. Alors pour lutter contre la fatigue de la foi, la fatigue de croire qui affecte le vieux continent, le pape a souligné quelques traits caractéristiques des JMJ qui dessinent une manière rajeunie d'être chrétien, l'universalité, l'engagement pour les autres, la place centrale de l'adoration eucharistique et du sacrement de pénitence, et enfin la joie qui provient de la certitude d'être aimé de Dieu. Et puis du 28 décembre au 1er janvier, il sera également question de la crise économique à Berlin, qui pour la première fois accueille la traditionnelle rencontre européenne de Thésée. 30 000 jeunes catholiques orthodoxes et protestants sont attendus pour 5 jours de prière et de fête. À leur arrivée, les participants recevront une lettre de frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée, intitulée « Vers une nouvelle solidarité ». Et puis une bonne nouvelle pour l'Église, qui comptera
bientôt 7 nouveaux saints, dont un français, le père jésuite Jacques Berthier, missionnaire mort martyr à Madagascar en 1896. Par ailleurs, le pape a également autorisé la reconnaissance des vertus héroïques d'un autre français, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie, décédé en 1967. Son procès en béatification est ouvert depuis 26 ans. Et puis enfin, pour conclure, sachez que la prochaine visite ad limina des évêques de France se déroulera à Rome de septembre à décembre prochain. Je vous rappelle que régulièrement, les évêques de chaque pays se rendent à Rome pour se recueillir sur les tombeaux des apôtres Pierre et Paul et rencontrer le pape. Rendez-vous donc en 2012. Voilà, tout de suite, c'est la chronique de Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Bonjour. Dans ces chroniques, j'essaie, quand c'est possible, de traiter un sujet d'actualité. À quelques heures de Noël, l'actualité la plus importante pour les chrétiens n'est-elle pas la célébration de la naissance du Fils de Dieu parmi les hommes? Dans vos paroisses et à la maison, vous avez peut-être préparé une crèche pour Noël. J'ai grandi en Provence, pays des cigales et des santons. Aussi, je les aime, ces personnages de la crèche, façonnés avec habileté et amour. Regardez Marie, la mère de Jésus, qui nous guide sur les chemins de la fidélité, de la foi et de l'espérance, au-delà des épreuves et de la souffrance. Joseph, exemple d'humilité, de confiance et de disponibilité, sous le regard de Dieu. Et tous les autres, l'âne, le bœuf, les moutons, les bergers, les rois mages. En les observant, ces santons, ces petits saints, je me demande s'ils n'ont pas été placés sous nos yeux pour nous aider à découvrir ce que nous sommes nous-mêmes devant Dieu. L'âne, petit et têtu, désobéissant, il n'en fait qu'à sa tête, et cependant endurant lorsque le chemin devient rude. Il est fort dans sa fragilité. Le bœuf, imperturbable, apparemment indifférent à ce qui l'entoure. Il trace son sillon et ne regarde jamais en arrière. Il rassemble toute son énergie jusqu'aux limites de ses forces pour surmonter les obstacles. Et les moutons, insouciants et dociles, ils suivent la majorité sans apparemment se poser trop de questions, parfois même sans regarder où ils vont. Les bergers, eux, se présentent devant l'enfant Jésus les mains vides, mais le cœur débordant d'amour. Et les rois mages, confiants, ils marchent, habités par la conviction qu'ils trouveront celui qu'ils cherchent. Alors, Marie, Joseph, Anne, bœuf, mouton, berger ou roi mage, ne sommes-nous pas tantôt l'un et tantôt l'autre? Et si nous demandions à Jésus, lors de notre prière devant la crèche, de devenir un tout petit peu lui? Et puis, en cette fête de l'amour, n'oubliez pas de faire le plus beau des cadeaux à ceux qui vous sont chers en prononçant ces deux mots magiques qui ouvrent la porte des cœurs les plus endurcis. Je t'aime. Très beau Noël à toutes et à tous, et à bientôt. Merci et très bon Noël à vous, Monseigneur. Tout de suite, la revue des unes des hebdos chrétiens ce jeudi. Et bien sûr, en cette veille de Noël, les hebdos chrétiens sont à l'unisson. Joyeux Noël, que la paix soit avec vous dans ce numéro double de pèlerins qui, à travers de nombreux témoignages, s'intéresse notamment à ceux qui portent la flamme de la paix dans le monde. Un numéro spécial de la vie, Jésus, enquête sur celui qui dérange, plus de 2000 ans après sa naissance, avec entre autres un historien et un théologien qui interrogent le mystère du Christ. Spécial Noël également pour Famille chrétienne, il est né le divin enfant, à lire un reportage à Beaune sur ce petit roi de grâce, une statue miraculeuse. Et puis France catholique vous souhaite également un joyeux Noël avec cette très belle couverture. Voilà, on continue de parler de Noël tout de suite dans notre dossier. Et au nom de la laïcité, certaines villes ne souhaitent pas avoir de crèche ou plus absurde encore, à Paris, la ville a accepté dans son marché de Noël une crèche sans connotation religieuse trop prononcée. Difficile de savoir ce qu'on entend par une crèche sans connotation religieuse trop prononcée. Ça en dit long en tout cas sur notre société qui semble parfois frileuse, voire hostile à l'essence même de Noël, sa dimension religieuse. Dans ce contexte, comment témoigner du sens chrétien de Noël? Eh bien, on en parle tout de suite avec le père Amaury Cariou.
bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes curé à Vauréal. Et Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pellerin. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, Antoine. Père Cariou, je me retourne vers vous, car dimanche, on va revoir les images qu'on a vues en début d'émission. Dimanche, eh bien, il y avait cette crèche vivante chez vous, à côté de votre église, dans votre paroisse. On voit les images. Est-ce que vous pouvez commenter ces images-là? Il y a du monde quand même. Alors, c'est pas seulement dimanche, c'est pendant 3 jours que cette crèche vivante s'est tenue. Là, c'était dimanche. Les images ont été tournées dimanche. Et elles ont été tournées dimanche au soleil, alors que vendredi, on était en tempête alerte orange, donc très inquiet. On a eu 2 jours de temps exceptionnels. Depuis 5 ans maintenant, cette crèche se tient sur le parvis de l'église Sainte-Claire. On est en pleine ville nouvelle, agglomération de Cergy-Pontoise. On n'est pas à la campagne. Autour, il y a des immeubles, du béton. Et l'idée était d'animer un peu ce parvis par des santons qui soient pas seulement statiques, mais bien vivants. Et pendant 3 jours, il y a plus de 180 paroissiens qui se relaient, adultes et enfants, pour évoquer les personnages de la crèche. Il y a une ferme pédagogique à Jouy-le-Moutier qui nous prête une ânesse, 3 moutons, 2 chèvres. Et cette année, on avait un cheval en plus pour le roi mage. Sur lequel vous êtes arrivé, vous étiez déguisé en roi mage. Sur lequel j'ai fait le roi mage avec mes 2 autres vicaires qui étaient roi mage aussi. Donc en fait, cette année, pour la 5e édition, on avait 3 nouveautés. On avait un spectacle sur Sœur Emmanuelle, le temps du plus grand amour, un magnifique spectacle vendredi soir. On avait 3 mystères de Noël qu'on avait composés, qui reprenaient l'histoire de la Nativité uniquement à partir des textes de l'Évangile, sans ajout de texte, mais mis en musique et en scène. Mini cinécénie un peu, qui a été donnée 3 fois, elle durait une vingtaine de minutes, et qui retraçait toute l'histoire de l'Annonciation jusqu'au roi mage, et mis en musique et figuration sur le parvis. Et le public a été nombreux à venir y assister. Et puis une 3e initiative très belle, c'est une paroissienne qui nous a proposé de confectionner un couscous géant pour 250 personnes, gratuit. Voilà. Parce que le principe de la crèche vivante, c'est que tout est gratuit. Tout au long du week-end, nous écoulons plus de 250 litres de chocolat chaud. Moment convivial. 150 gâteaux qui sont partagés, distribués gratuitement sur le parvis. Tout est absolument gratuit. Antoine. Père, on a vu les moutons, on a vu l'âne, on a vu le bœuf, cher à Monseigneur Di Falco, mais on n'a pas vu de chameau. Alors, j'ai cherché un chameau désespérément pour cette 5e édition, mais je lance un appel. Tous les cirques de France, je cherche un chameau pour la 6e édition de la crèche vivante, qui commencera le 21 décembre 2012. Antoine, vous connaissiez cette initiative, cette crèche vivante? Non, je découvre la crèche vivante, mais elle a l'air d'avoir attiré beaucoup de monde. On a eu beaucoup de monde cette année. L'an dernier, on a du monde tous les ans. L'an dernier, on était sous 30 cm de neige, ce qui avait donné un côté magique à la scène, mais qui nous avait privé de beaucoup de monde pour des raisons logistiques. Beaucoup de monde cette année, et je crois que le bouche à oreille ramène beaucoup de monde, et c'était le but quand même premier, des gens loin de la communauté chrétienne. C'est toute la ville qui participe. Et personne pour râler. Personne pour râler. La mairie est copartenaire de cet événement. La mairie imprime les affiches. Le relais, bien sûr, dans tous les médias municipaux. Tous les ans, l'association des musulmans de Vauréal vient nous remercier, nous féliciter et vient participer aussi, enfin, assister en tout cas à la crèche. Tous les ans, le maire vient le dimanche à la crèche et pose en général pour la photo devant la crèche avec le curé, etc. Donc c'est vraiment un événement d'abord fraternel, d'amitié et de joie. Et c'est peut-être ce qu'on voulait vivre en mettant en place cette crèche, qui est un projet un peu fou, même totalement fou. À l'origine, on ne savait pas trop pourquoi finalement le monter. 5 ans après, je peux dire que le premier lien de cette crèche, c'est un lien d'amitié et de fraternité. Donc, on entend quand même aussi, à travers ce lien de fraternité et d'amitié, ce sens chrétien de la fête de Noël. La première année, le maire m'avait dit, en venant, « c'est très bien cette crèche, mais c'est quand même assez explicite. » Alors j'avais dit en riant, parce qu'on s'entend très bien, j'ai dit « Vous ne comptiez pas sur moi pour faire le départ du Père Noël en traîneau. » La paroisse propose une crèche vivante, ça nous rappelle aussi, à tous, croyants ou non, le sens profond de Noël. Une petite anecdote cependant, pendant tout le week-end, pendant les 3 jours, l'église est ouverte et il y a des concerts d'orgue, de gospel sur le parvis, mais aussi dans l'église. Il y a l'adoration aussi perpétuelle pendant 3 jours. On a compté 480 intentions de prière déposées au pied de l'autel. Donc ça veut dire beaucoup plus de passages, mais 480 personnes ont pris le temps d'écrire une intention de prière. Et je parlais avec une dame dans l'église samedi qui me disait « Mon papa est mort il y a 25 ans. Depuis, je suis en rupture avec Dieu. C'est la première fois depuis 25 ans que je rentre dans une église. Quelque chose a changé dans ma vie aujourd'hui. »
Oui, moi, je suis assez content de la manière dont cette affaire est présentée, parce que vous insistez sur plusieurs points. La dimension festive d'abord. On s'interrogeait de savoir comment est-ce qu'on parle du sens chrétien de Noël. Alors évidemment, pour nous autres chrétiens, c'est une bonne nouvelle. Et quand on reçoit une bonne nouvelle, on a envie de la partager. Mais je crois qu'il faut prendre un certain nombre de précautions pour aller vers les autres et pour dire on est heureux, on est content, parce que cette bonne nouvelle, elle n'est pas juste pour nous, elle est pour tous. Mais en même temps, il y a des gens qui sont loin, il y a des gens qui sont tristes, il y a des gens qui sont seuls. Et on ne peut pas juste arriver comme ça avec notre bonne nouvelle, comme un cadeau qui serait un peu forcé. Donc cette dimension festive, cette dimension du beau, de la fête, c'est, je crois, un des premiers moments pour partager avec les autres. On évoquait tout à l'heure en Alsace tout un tas d'initiatives qui sont mises en place. On en parlait hors émission. Hors émission, pour, j'allais dire, faire entrer les gens dans les églises, mais pas simplement en les poussant ou en ouvrant grand la porte et en la forçant, mais plutôt en les faisant accéder au beau. Et je crois que cet exemple que vous donnez est une première pierre pour essayer de retrouver le sens de Noël. Et puis il y a une deuxième intention que je trouve assez forte, c'est ce partage avec une autre religion, avec les musulmans qui s'associent à cette fête. Et sur Paris, justement, il y a une petite polémique pour l'installation d'une crèche au milieu d'un marché de Noël. Oui, ça fait beaucoup de bruit, ça. Ça a fait pas mal de bruit. Et moi, je suis allé un peu voir sur les sites, et il y a beaucoup de chrétiens qui râlent en disant « Oui, alors la mairie organise pour la clôture du Ramadan une fête où on invite les musulmans, etc. » Et je crois que c'est une très très mauvaise chose que d'opposer comme ça les deux religions, ou de faire une... Voilà. Il ne faut pas rentrer dans cette opposition. Je crois qu'il faut vraiment vivre. Nous, ce qui permet que les choses marchent bien depuis 5 ans, hein, donc c'est inscrit maintenant un peu dans la durée, ça devient presque une tradition, c'est aussi que toute une communauté se mouille. C'est pas seulement d'aller installer des santons au bord de la route, c'est de... Nous, on s'éclate pendant la crèche vivante. On est complètement crevés, je suis complètement crevé maintenant après les 3 jours, mais on s'éclate comme des fous du transport des animaux à la ferme. C'est le club hippique de la commune d'à côté qui nous prête son camion. C'est la ferme ludique, ils nous le prêtent, ils ne sont pas obligés de le faire. C'est la ferme qui nous prête ses bêtes alors qu'elle ne le fait jamais pour d'autres, simplement parce qu'ils ont vu qu'il y avait là quelque chose, une communauté qui se bougeait. On se retrousse les manches. Moi, j'ai les jambes dans le purin jusqu'aux bottes. Enfin, c'est pas seulement... Vous faites ça d'une manière très simple. C'est pas un spectacle. C'est pas, on n'est pas dans l'événementiel. Moi, je suis pas chargé de spectacle. On est dans un quartier dans lequel j'habite, que j'aime et qui parfois me fait souffrir aussi, parce que c'est un quartier qui peut être en souffrance. On est avec des gens qui peuvent être en souffrance aussi, dans leur vie personnelle, etc. Et on ne se lamente pas sur nos souffrances mutuelles et respectives, mais on se retrousse les manches pour mettre de la joie. C'est peut-être quand même le sens de Noël. Une joie qui n'est pas une joie béate et un peu simple, bisounours, qui est une joie profonde qui finalement rayonne. Et moi, je peux vous dire un truc, et ça, je vous parle avec beaucoup de franchise. Mon premier but de la crèche vivante de Vauréal n'est pas d'abord que les gens rentrent dans l'église. Je suis ravi, et l'église est ouverte, et c'est très bien si des gens remettent les pieds dans une église qu'ils n'ont pas fait. Mais le but, c'est bien que l'église sorte sur le parvis. C'est bien que l'Église aille à la rencontre, pas pour plaquer une réalité sur la vie des gens, mais pour dire, voilà ce que nous vivons, et vous n'êtes peut-être pas chrétien, mais le chocolat, le gâteau sont quand même gratuits. Antoine, est-ce que vous avez l'impression que l'Église sort maintenant plus souvent, c'est un nouveau phénomène comme ça, de ces murs pour aller à la rencontre des gens? Je crois qu'il y a un mouvement assez général qui... On voit des moments de tension, mais ces moments de tension, j'allais dire, sont un peu des épiphénomènes. Je crois qu'il y a un climat général qui permet sans doute aux chrétiens de retrouver confiance en eux et d'être un peu plus présents, j'allais dire, pas simplement dans leur intériorité, mais également sur la scène publique. Et de se présenter dans ce qu'ils sont réellement, des gens qui ont envie de faire des choses avec d'autres, qui ont envie de partager des moments d'espérance, quelquefois des chagrins. Et je crois que c'est de plus en plus le cas. Je voyais à Lyon, par exemple, autour du 8 décembre, il y a une grande fête des Lumières qui est devenue une grande manifestation, j'allais dire, qui intéresse beaucoup plus largement que... On a oublié la dimension religieuse aussi. On a oublié pendant longtemps la dimension religieuse, mais je crois que le diocèse est en train de faire en sorte que les chrétiens soient de nouveau présents, non pas devant, mais au milieu de la cité. Avec les missionnaires du 8, comme on les appelle. Mais avec aussi. Moi, j'ai été frappé de voir, et à travers notamment les 3 mystères de Noël qu'on a donnés
l'année, tout au long du week-end, de voir des gens, encore une fois très loin de l'église, le vivre comme un moment de méditation, un moment de contemplation. Et pour moi, il y a quelque chose, c'est une prière aussi, cette crèche vivante. C'est une prière avec le monde, un peu une prière universelle. On a 45 ethnies dans notre paroisse, c'est une prière universelle. Et le climat est favorable ou défavorable? Je crois que le climat, même s'il y a des moments de crispation, est plutôt favorable, à condition, je pense, que les catholiques restent bien dans un moment de partage. Noël, c'est pas leur Noël, c'est un Noël à partager avec les autres. Et ça, je crois que de plus en plus de communautés chrétiennes l'ont compris. Et il y a un terreau qui nous permet tout au long de l'année de vivre des choses ensemble, qui permet pour nous ce genre d'événement. C'est pas un événement plaqué pour Noël, parce que tout au long de l'année, on se rencontre avec la municipalité, avec les musulmans, avec les protestants, de toute la ville et les associations de quartier. Et donc, du coup, cette chose est rendue possible parce qu'on se connaît et qu'on s'estime mutuellement. Écoutez, merci à tous les deux. Il nous reste à souhaiter un très bon Noël à nos téléspectateurs, bien entendu. Et puis, je vous rappelle que vous pourrez, bien entendu, suivre, comme d'habitude, la messe de Noël en direct sur notre antenne, en direct de Rome, à 22h. Et puis, je précise quand même que nous sommes, KTO, les seuls à diffuser cette messe en direct. En tout cas, donc profitez-en. Voilà, il me reste encore à vous souhaiter un très bon Noël et une très bonne année. On se retrouve début janvier. À très vite sur KTO.